C'est pas qu'on avait ces belles chorales qui s'étaient mis en route ici. Et rendons grâce à Dieu pour ce beau moment de louange, d'adoration, de prière, car le Seigneur fait des choses merveilleuses et comme je l'ai toujours dit, nous allons encore grandir et avancer encore dans ce royaume de Dieu. Alors je voudrais savoir un peu qui a lu, vous savez, vous avez déjà les sourires sur les visages sans vous regarder, qui a lu Apocalypse 19? Ah, c'est la question piège. Qui peut me dire deux mots, pas me faire une prédication, mais juste me dire un peu un verset qui vous a touché. Moi j'ai lu un petit peu, donc il concerne les morses de l'agneau et la grande prostituée qui va être jugée et le royaume de Dieu sur la terre. Quoi. Les noces de l'agneau et la Babylone qui va être jugée. Toi tu rentres dans mon école. Non, le suivant, qui a... La victoire sur la bête. La victoire sur la bête. Toi t'es mon deuxième qui rentre dans mon école. Qui d'autre? 19-10. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Merci Daniel, tu es de mon école. Je vois qu'il y en a qui commencent à lire l'Apocalypse et la vallée. Parce que, comme je vous dis, si vous aimez mon ami Jean, vous lisez les épîtres de Jean, vous lisez l'Apocalypse, c'est la pilule que tu avales qui passe comme ça, qui descend dans ton ventre, ça fait du bien. Moi, il C'est pas Michel. Il y a un mot, moi, qui me... eschatologique. Toi, tu lis la Bible pendant la nuit, c'est pas possible. Vas-y, un mot eschatologique. Je comprends pas. Ah, un mot eschatologique. Qu'est-ce que l'eschatologie pour vous? Voilà, ça, voir si vous êtes dans mon école. Qu'est-ce que l'eschatologie? C'est savoir faire un résumé. C'est presque. Pouvoir enseigner tout en sachant la vérité que Jésus a écrite. Tu rentres dans la cour de l'école, toi. Vincent, eschatologie, c'est quoi? Comment? Eschatologie. La théologie. Eschatologie, pas la théologie, eschatologie. L'eschatologie. L'eschatologie. On va pas l'église catholique, c'est ça qu'elle est tranquille. On parle d'eschatologie. Tu ne l'as compris. C'est pas grave. Daniel. Enfin, tout. C'est l'eschatologie, c'est... Allez, ça commence à chauffer, là, je vois que ça vous va. Sors ce mot. C'est la réalisation de ce que le Seigneur nous a offert et nous a promis. L'eschatologie, c'est... T'es bien devant mon bureau, devant l'école, toi. L'eschatologie, c'est l'étude de l'accomplissement de la mission de Christ sur terre. Mais oui, il y a eu l'ère messianique, il y a eu l'ère pentecôtiste, et nous sommes dans l'ère eschatologique. Vous avez compris ce que je veux dire? L'ère messianique, c'est quand Jésus est venu sur terre, Vincent a dit, pour Jésus, je t'ai crucifié. Il a crucifié Jésus. Et l'ère messianique terminée. Jésus a dit, maintenant je vous envoie mon esprit. Puis Vincent, il voit, cet esprit agit en lui. Vincent est né de nouveau. Vincent est rempli de l'esprit. Vincent commence à prêcher partout. On ne sait plus l'arrêter. Même sa femme dit, même mon ami, il parle encore. On ne sait plus l'arrêter. Et après, Vincent connaît l'eschatologie. La conviction. Tout ce que Jésus a dit s'accomplit dans l'esprit et dans quoi? Dormir ou quoi ce matin? Dans l'esprit et dans quoi? La vérité. Et la vérité. Puisque Jésus est... Le chemin, la vérité. Oui, mais il est aussi... La vie.
Et aussi, L'agneau de Dieu. non, il est l'esprit et Vérité. voilà. Donc Jésus est Esprit et Esprit et vérité. vérité. esprit et vérité. Voilà. C'est ça que Jésus est. Non, vous ne tracassez pas, c'est quelqu'un qui a vous rentré, qui a eu peur, à mon avis. Je ne sais pas ce qu'il a passé. Dès que j'ai dit le nom Jésus, elle a été perdue, donc Jésus, le Seigneur la retrouvera peut-être un jour. Apocalypse 19 dit: après cela, j'ai entendu dans le ciel comme la voix d'une foule immense qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par immoralité et il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Il dit une seconde fois Alléluia et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent, alors adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône et dit Louez notre Dieu, vous tous serviteurs, vous tous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis une voix comme d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-nous gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes de dessein. L'ange lui dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs, qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est rempli de la prophétie. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchantes. Pour frapper les nations, il les dirigea vers un sceptre de fer et il écrasa lui-même le raisin de la cuve à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Je vis un autre ange debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient en haut dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui montait le cheval et son armée. La bête fut capturée afin qu'ainsi le prétendu prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image, tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La fin de l'Apocalypse est un peu effrayante, mais moi j'appelle ça croustillant. L'Apocalypse, soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes pas, c'est que tu es de ceux qui ne veulent pas de Dieu dans leur vie. Ça, c'est une chose. Si tu aimes l'Apocalypse, ça veut dire que tu aimes Dieu et tu aimes son amour. Amen. Pourquoi je dis, si vous lisez mon ami Jean, et puis tu lis ses épîtres, et puis tu lis l'Apocalypse de Jean, tu vas l'avaler comme une pilule, c'est parce que Jean montre l'amour de Dieu. Et l'Apocalypse dévoile l'amour de Dieu qu'il a pour nous tous. Mais il montre aussi la colère qu'il a contre ceux qui le rejettent. La colère contre ceux qui se prostituent dans la spiritualité. Et si vous voulez mettre votre main là dans le feu, ici dans le foyer, vous avez de sentir c'est quoi être jeté vivant dans le feu ardent et de soufre. Vous voulez faire l'essai,
c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Pour comprendre c'est quoi être jeté dans les temps de feu et de soufre. C'est-à-dire que, tout d'abord, il y a un concert de louanges dans le ciel. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas seulement qu'une église, parce que l'église ce n'est pas le bâtiment ici, l'église c'est nous. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Nous sommes une église. Église du grec ecclésia, qui veut dire on sort de. On est sorti de. Je suis sorti de la drogue, je suis sorti de l'alcool, je suis sorti de la prostitution, je suis sorti de tout. Parce que Dieu m'a libéré. Et quand tu es libre en Christ, c'est pour ça que tu dois faire tout ce que tu veux. Tu es libre en Christ pour être libre d'annoncer l'évangile, d'annoncer ton témoignage. Ici, nous sommes une assemblée chrétienne, ce qui veut dire que nous sommes rassemblés pour honorer et adorer le seul Seigneur unique. Amen. Si vous venez seulement pour moi, vous êtes perdus au fond des ténèbres. Mais si vous venez pour Dieu, vous êtes sauvés pour la vie éternelle. D'accord? Parce que chacun est individuel. La vie éternelle est individuelle. Tu peux te marier avec qui tu veux. Parce que tu te maries avec un pasteur, tu auras la vie éternelle. Ta vie éternelle, c'est individuel. Des fois, même ton pasteur peut partir en enfer parce qu'il s'est proclamé pasteur, il s'est proclamé le dirigeant de quelque chose, et qu'il a eu l'orgueil, et puis lui et son argent est péri dans le feu. Mais celui qui se dit « je suis un serviteur de Dieu », c'est-à-dire qu'il vous sert la parole de Dieu. Il vous sert à manger. Vous mangez la parole de Dieu, vous la dégustez. J'ai mis dernièrement sur Internet, pour que tout le monde le sache, je prêche l'évangile. Vous entendez ma voix de ce que je vous dis. Mais seulement ce que je vous dis vient de Dieu. Ça ne vient pas de moi. Donc, ne venez pas m'idolâtrer parce que vous aimez ce que je vous dis. Mais aimez Dieu et écoutez la parole que Dieu m'a mis à cœur. Parce que des fois, quand j'écris un sermon, je suis en train de pleurer dans mon bureau, je me dis, Seigneur, comment est-ce que je vais expliquer ça? Je crois que la moitié va me lapider par rapport aux vérités que je dois dire. Et pourtant, il faut les dire. Je suis désolé, c'est pas de ma faute, il faut s'arranger avec Dieu. Moi, je fais juste le travail que Dieu m'a demandé de faire, et vous-même, vous êtes appelés à être aussi ces ministres de l'Évangile. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu es appelé à servir Dieu. Donc on parle d'un concert de louanges dans l'Apocalypse 19. Mais aussi, la destruction de la Babylone apparaît comme le dernier acte joué sur la terre avant le règne de Christ. Donc la Babylone a abusé de patience de Dieu, et lorsqu'un ange intervient, il détruit la grande prostituée. Dieu a une grande patience avec toutes ces églises de mouvements qui se font et qui deviennent quasi une Babylone. Nous sommes une assemblée, et je le répéterai toujours jusqu'à la mort, nous sommes une assemblée de résistants. Vous allez me dire, la guerre 40-45, elle est finie. Oui, je sais, elle est finie depuis bien longtemps. Mais ce que tu dois savoir, c'est que tu dois résister pour le Christ, pour Jésus. Parce que nous sommes en guerre contre Satan. Et ça, beaucoup de chrétiens l'oublient. Satan t'illumine et toi tu cours après lui. Et tu ne fais pas attention. Ce que vous devez être des résistants de Jésus-Christ. Nous sommes encore en guerre. La guerre de l'homme qui se tue entre un homme, ça c'est une autre histoire. Mais nous autres, nous sommes en guerre contre des esprits. Et Paul le dit, ce n'est pas contre la chair, le sang, vous battez, mais c'est contre des esprits. Et si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, les esprits démoniaques prennent possession de toi sans le savoir. Et ceux qui vous parlent en est témoin. Parce qu'une fois, j'ai eu des esprits impurs en moi que je ne savais même pas, je prêchais la parole, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Dans ma vie, il y a tout qui chamboule, mais j'ai compris qu'il y avait un esprit qui était rentré. Donc j'ai fait jeûne et prière, et j'ai dit, maintenant cet esprit-là, tu pars. Parce que moi, j'ai une assemblée, et je ne veux pas que vous partez dans la dérive comme moi je voulais partir. Parce qu'il est important que nous soyons des résistants de Jésus-Christ. Il est important que nous louons Dieu, que nous adorons Dieu. Et qu'on ne commence pas à se mélanger les uns les autres. Non. Ici, bientôt, je vous reprendrai à la fin du culte de ce que l'Assemblée va s'agrandir. Je vous ai déjà dit qu'on nous laisse s'agrandir, que nous commencerons déjà à s'agrandir. Je vous expliquerai à la fin, parce que Dieu a ouvert une grande porte. Et franchement, nous allons voir le royaume de Dieu qui va s'agrandir. Et je ne veux pas me vanter ni voir de l'orgueil et pas faire la chair humaine, mais je vous dis bien que Dieu nous a ouvert déjà une porte.
une porte avec une autre assemblée avec qui on pourra prier, qui sont comme nous, qui ont une petite chorale comme nous, qui sont que 20 personnes comme nous, et qui sont des résistants de Jésus-Christ comme nous. Ils ne veulent rien savoir des mouvements, ils ne veulent rien savoir de qui que ce soit, ils veulent être des disciples de Jésus-Christ. Donc, j'ai parlé encore avec ce pasteur-là, et nous avons mis les choses au point. La première chose que nous allons faire, c'est l'unité. Être unis en prière. Deuxièmement, c'est que nous puissions faire des cultes ensemble de prière. Et nous allons commencer des jeûnes et prières aussi avec eux, des veillées de prière. Pourquoi? Parce que nous sommes en plein combat spirituel. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que le psaume 104, verset 35 dit que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Nous sommes en octobre. Oui, je vois déjà des têtes qui changent parce que, qu'est-ce que je vais dire? Ben oui, je vais vous dire Halloween. On va fêter Halloween aujourd'hui. Le pasteur est parti à la dérive, oui. Parce que j'ai le cœur qui est fort du devoir des chrétiens, soi-disant chrétiens d'une assemblée qui vont fêter des Halloween. Halloween, c'est une fête païenne. Ça a été une fête qu'on a détruit des sorcières dans des chaudrons. C'était des prêtres qui partaient des têtes coupées comme ça et qui mettaient une bougie à l'intérieur de la bouche pour dire aux gens je m'éclaire. Si vous voulez écouter une histoire, ça va encore être pire, vous allez tous vomir. Parce que Halloween est une fête de démons. Plus vous allez fêter Halloween, plus tu pousses les enfants à faire Halloween, et plus tu vas voir qu'ils vont partir dans les démons. Et puis tu te demandes après pourquoi tout le monde est malade. Parce que tu as fait la volonté des démons. Donc, nous ne devons pas fêter cette fête-là. Enfin, du coup, je vais vous lire l'histoire d'Halloween, parce que beaucoup ne comprennent pas c'est quoi cette fête-là. Parce que c'est une fête vraiment démoniaque. Et nous devons absolument détruire ces fêtes païennes. Et nous sommes des résistants. Nous ne sommes pas une assemblée qu'on nous la porte. Tiens, aujourd'hui c'est Halloween, on nous la porte, on va faire Halloween avec eux. Non, on ne se mélange pas avec les démons. Soit tu pries pour Dieu, ou soit tu pries ton démon. Tu fais comme tu veux. Question? Oui, moi. J'ai une question. Si une personne décide de faire l'anniversaire le jour de Halloween et qu'on est invité juste pour l'anniversaire, mais qu'en même temps il y a la fête d'Halloween, est-ce qu'on est puni? Ben non, tu n'es pas puni. Parce que c'est l'anniversaire que tu fais. Oui, mais tu fais pas Halloween, tu ne te maquilles pas. C'est un commerce, donc cette personne-là invite des gens aussi pour Halloween et la famille pour l'anniversaire. Non, là tu expliques que Halloween n'est pas. C'est l'anniversaire d'une personne, on ne va pas te déguiser en momie pour faire. Voilà. C'est juste que je vais moi pour l'anniversaire, mais il y aura d'autres personnes qui seront déguisées pour Halloween. Ben, c'est l'occasion à laquelle tu vas être vraiment béni et vraiment instruit pour aller leur dire que vous faites quelque chose de mal. Tu dois trouver les paroles, Dieu te donnera la parole, la sagesse de dire ces gens-là, écoute, je suis désolé, mais tu fais une fête qui n'est pas de Dieu. Voilà. Je dois leur expliquer. Il ne faut pas avoir peur de dire vos mots. Il ne faut pas avoir peur de parler comme une théologienne, de parler comme un théologien, de dire non, la parole de Dieu dit ça, la parole de Dieu dit ça, et Dieu nous a dit ça. C'est pas David qui a dit, c'est la Bible a dit. La Bible dit. Moi je dis ce que la Bible vous dit. Je n'invente pas des mots, je vous ai écrit ce que la Bible dit. Tout ce qui sort d'une prédication, c'est de la Bible. Et vous êtes dans un pays, et je disais encore à mon père hier, et encore au pasteur hier à qui je parlais, il est venu dans mon bureau avec un nouveau pasteur qui est en train de former, il me dit, quand je rentre dans votre bureau, je suis béni à voir tous les livres qu'il y a. C'est tous les outils qu'il nous faut pour travailler. Je dis, eh oui, ici, moi je suis toujours dans la lecture. La télévision, chez moi, est en panne. Je suis en grève de TV. Je ne veux plus voir la télé, je suis en grève. Moi, je suis plongé dans mes livres. Ma fiancée, des fois, m'envoie des messages, me téléphone pour savoir si je suis toujours vivant, parce qu'elle ne m'entend plus, ne me voit plus. Et je suis tellement pris dans mes livres, parce que je veux que vous sachiez qu'il y a des sources. Vous êtes dans le lait et le miel de ce pays-ci pour lire. Tu lis ta Bible, il y a des dictionnaires bibliques si tu ne comprends pas, il y a aussi des commentaires bibliques si tu ne comprends pas certaines choses, il y a plein de livres qui peuvent vous enrichir. Des fois ce sont même pas cher, des fois même pour 10 €, même 5 €, tu as peut-être des livres aussi qui font des commentaires bibliques qui sont nourrissants et croustillants. Donc n'ayez pas peur de dire que Halloween est une fête païenne qui est dangereuse pour leurs enfants.
Voilà, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur de leur dire. Enfin, du culte, tu t'expliquerais comment est-ce qu'il faut expliquer les choses, mais voilà, restons sur notre Apocalypse 19. Les Alléluia. Ah, quand on chante Alléluia, qu'est-ce que c'est beau à la fin de la prière. Alléluia, c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils font 4 parties de réjouissance. 4 parties. Quand tu dis Alléluia, tu dis 4 parties. Mais ne dites pas seulement Alléluia pour faire plaisir à Dieu ou à moi, ça ne sert à rien, mais dites Alléluia dans votre cœur parce que vous faites 4 choses de réjouissance. D'abord de 1, la rédemption et le salut. Le rachat de ton péché était sauvé. Quand tu cries Alléluia, Dieu te sauve et te rachète de ton péché. Ensuite, la rétribution, donc le jugement de la prostituée. Quand tu cries Alléluia, tu juges la prostituée, elle va se détruire. Parce que toi-même, tu es libéré de la prostituée. Vincent, je te vois toujours aujourd'hui parce que tu as été libéré de quelque chose, mon ami. Ah, je dis mon ami, c'est même pas mon frère, c'est mon ami. La réalisation de certaines des promesses du triomphe divin, de l'accomplissement. Regardez notre assemblée, comment je le dis. Regardez à combien on a commencé. Combien on finira peut-être que toute la rue Saint-Léonard sera peut-être toute une rue où ils vont prier tous dehors. Alléluia. C'est notre but, notre accomplissement de la divinité. Quand tu crié Alléluia, tu vois, tu commences encore le triomphe divin de l'accomplissement là. Et puis ensuite, c'est le règne du Seigneur sur la terre. Alléluia, 4 choses. Rédemption au salut, rétribution, donc c'est le jugement de la prostituée, la réalisation et la promesse, c'est le triomphe divin de l'accomplissement, et puis le règne du Seigneur. Ça, ce sont des choses merveilleuses que nous allons voir, et que nous voyons déjà aujourd'hui. Les noces de l'agneau. Pas les côtes d'agneau que tu m'as jamais dit, mais les noces de l'agneau. Parce que souvent les gens pensent aux os, ils pensent aux côtes d'agneau qui nous mangent à midi, qui sont dans le four, et ta femme t'attend à la maison parce que tu as les côtes d'agneau qui sont là, et avec de l'ail, un peu d'huile, d'olive. Non, c'est pas ça. C'est les noces. Nous allons passer un moment à manger avec Jésus, à table avec lui, à table avec les apôtres. Laissez-moi la place d'être à côté de Paul, parce que vous aurez parlé tellement que Paul, je l'ai aimé, je l'ai dévoré, sa thèse. Laissez-moi la place à côté de Paul, vous essayez qui vous voulez, moi je veux voir Paul, je veux parler avec Paul, j'ai envie de l'entendre, tout ce qu'il a fait, cette thèse qu'il a écrite, qui m'a fait mal à la tête, qui m'a fait des ulcères dans l'estomac, tellement que je travaille pour la faculté de théologie sur une thèse qui m'a fait des ulcères à l'estomac, parce que Paul, tellement que tu le lis, tu ne comprends plus. Nous allons passer les noces à célébrer au ciel. Les noces. Une table, une grande table, assis, avec Dieu, avec Jésus. Est-ce que ça vous réjouit pas le cœur? Je vois tout triste. Vous pensez déjà à la mort ou quoi? Vous êtes là ou pas? Vous voulez manger les noces de l'agneau avec Jésus? Ah, quand même. Je j'étais tout seul à passer les noces, moi. Alléluia. Donc, il n'est pas question de l'épouse de Dieu, mais celle de Christ. Car c'est la postérité spirituelle d'Abraham, l'église rachetée de l'Alliance. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham? Quand Dieu a dit, tu seras le père de toutes les nations. Il dit, Abraham, compte les étoiles. Impossible. C'est toute ta descendance. Nous sommes la descendance d'Abraham. La foi. La foi. Avoir la foi en Dieu. Quelle que soit ta situation, quel que soit où tu vis, quel que soit si l'autre, tu t'en fous, garde la foi. Plus tu as la foi, plus tu grandiras. Vous avez compris? Plus tu as la foi, plus tu grandiras. Parce que la foi honore Dieu, et Dieu honore la foi. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. Quelle que soit la situation, vous avez des factures qui tombent, l'autre fois que je fait aussi, je dis, ah, c'est plein de factures qui sont tombées là, et puis Dieu après il te met en tête, mais pourquoi tu te tracasses tant que ça? Et puis Peter, paf, il lâche les mots qu'il faut, et puis tu te dis, mais c'est vrai que humainement parlant, on pense à un problème et Dieu rigole de toi parce que toi tu vois le problème qu'elle a et Dieu rigole de toi parce qu'il dit mais pourquoi ne demandes pas à moi, je vais te donner le coup de main qu'il faut parce que je suis ton compagnon. Il le dit même dans l'Apocalypse, je suis ton compagnon,
qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? De plus? Même que tu es marié, tu as comme ton compagnon, Jésus-Christ il est là. Même que tu es fiancé, Jésus-Christ il est là, et ton compagnon. Tu es célibataire, c'est pas grave, le Jésus-Christ il est là à côté de toi. Qu'est-ce que ça a tracassé? C'est la foi. La foi. Plus tu as la foi, plus tu grandiras. Des fois on a peur, les gens sont... L'autre jour de ma fiancée, on parlait, elle m'a dit, ah, il y a une femme qui a dit des choses sur toi, jusqu'à même dire que tu es un alcoolique. Je dis, mais ils voient qui je suis, mais ils ne voient pas qui est en moi. Moi, quand je vois Vincent, au début, je dis, ah, c'est comme là, loin de moi. Mais, malheureusement, il est près de moi. Parce qu'extérieurement, cet homme-là, je me dis, quand je le vois, il me fatiguait. Mais maintenant, quand je le vois, je le bénis parce que je vois que c'est Christ qui vit en lui. Quand je voyais Daniel, je dis, ah, cet homme-là, je dis, non, attends. Cet homme-là, je ne le verrai jamais dans notre assemblée, c'est pas possible. Ma fiancée me dit, mais va un jour chez lui, va parler avec lui, tu vas voir. Et puis le lendemain, il y a un dimanche ici, paf, plus de calme, parti, guéri, il marche, il court, il vole, et vas-y, pilote d'avion, et c'est parti. Mais vous voyez, la foi. Adeline, je l'ai vu les derniers mois, des messages à pleurer. Et garde la foi, n'aie pas peur. Et aujourd'hui, elle a le sourire, elle est toute brillante, elle est toute rouge parce que je parle d'elle. Ma fiancée, pareil aussi, mais garde la foi. Garde la foi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, garde la foi. La foi. La foi, on fait grandir. La foi, on fait partager. La foi, on fait parler. La foi, on fait... Vous savez quoi, une fois je parlais de la foi, que ma fiancée m'a dit, ben, que t'es bête. T'as qu'à dire hébreu et tu verras c'est quoi la foi. J'ai dit, punaise. Moi-même, en tant que théologien, je ne sais même plus que c'était hébreu qui parlait de la foi. Tous les épîtres aux Hébreux parlent de la foi. Et puis, chapitre 11, hop, alors là, tu es nourri de la foi. La foi d'Abraham, la foi de Moïse, la foi d'Élisée, la foi d'Élie, la foi de tout le monde. La foi de Sarah, la foi de... oui, la femme aussi, évidemment. Notre ami Paul disait en 1 Thessaloniciens 4, 16, 18, car le Seigneur lui-même a un signal à donner, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez qu'il faut aimer Paul. Il n'y a pas seulement Jean dans la vie, hein. Il y a Paul aussi qu'il faut aimer. Paul, il dit, consolez-vous les uns les autres. Je vous remercie à tous, franchement, dans le nom du Seigneur, je vous remercie à tous pour vos messages et pour vos prières que vous avez fait pour dimanche passé, que j'étais pas bien. Parce que comme vous savez, ma fiancée a un message comme de quoi je partais en ambulance, donc j'avais peur qu'on annule le culte. Mais le culte s'est bien déroulé par la grâce de Dieu. Et je vous remercie à tous, dans le nom du Seigneur, pour vos messages et pour vos prières. Parce que je me sens déjà beaucoup mieux, et de Dieu le Seigneur fait le reste. Mais je vous en remercie. Et c'est pour ça que Paul dit, consolez-vous toujours les uns les autres. Quel que soit le problème, téléphone à ta soeur, téléphone à ton frère en Christ, et il dit, oui, j'ai un problème. Et s'il y a un problème, eh bien on prie. Et ça va pas grave. Dimanche on va à l'église, on va parler avec le responsable, et on priera ensemble. Et ça va toujours pas. Et on fait une action d'huile, c'est pas grave. Mais ce qu'il y a, garde la foi. Garde la foi. Quoi qu'il arrive, garde la foi. L'Église est restée fiancée à Christ, mais maintenant elle va connaître la rencontre avec le Christ pour une durée de 1000 ans. 1000 ans avec le Christ. Dimanche prochain, nous allons voir pourquoi Satan va être lié pendant 1000 ans. Parce que nous autres, nous allons vivre le millénaire. Nous sommes dans la joie, dans la paix avec le Seigneur, déguster le Seigneur. On va déguster le bon repas avec le Seigneur. Pendant que d'autres vont vivre la grande tribulation. Ils vont vivre des moments terribles, ils vont vivre des moments où il n'y a plus que nos écrits qui vont rester, et Dieu merci qui me fait écrire plein de sermons que je mets dans des fardes, que le jour où je ferme mes yeux, je partais le Seigneur, vous lirez mes notes et vous serez encore bénis, et vous allez donner ça à d'autres qui puissent comprendre qui est Jésus-Christ. Il est important de comprendre qui est Jésus dans votre vie, et on ne sait rien y faire. Alléluia. Tu ne peux pas aller ailleurs sans Jésus, tu ne seras pas. C'est pas possible.
Tu sais pas vivre sans Jésus, c'est pas possible. Moi, une fois j'ai essayé, mais je suis vite revenu en arrière parce que je me dis c'est pas possible. C'est impossible. Hébreux, chapitre 12, 23-24 dit: de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Abel et Caïn. Caïn, jaloux, paf, tue son frère. Dieu lui dit: le sang de ton frère m'appelle. Où est-il? Je ne suis pas maître de mon frère. Ah non? Et comme ça se fait que tes mains sont pleines de sang. Tu as tué une créature que j'ai créée. Maintenant, je te mets un signe comme de quoi je te pardonne et tu peux partir. Mais seulement Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? L'orgueil, tu t'es sauvé, j'ai continué à faire le mal. Mais ici, Dieu dit que celui qui vient à la perfection, donc celui qui vient à Jésus-Christ, il est le médiateur entre toi et Dieu. Pas de passer par David pour aller vers Dieu, tu passes par Jésus pour aller vers Dieu. Pas de prier la Sainte Vierge Marie pour passer vers Dieu, tu pries Jésus-Christ pour aller vers Dieu. Parce que moi, quand je serai mort, je ne serai pas parler pour toi, pour Dieu. Moi, je serai ailleurs et toi, tu seras toujours ici. Marie, elle a fait son travail, elle est ailleurs, elle n'est pas à côté de Dieu pour dire: ah ben, David qui a dit. Non, tu parles à Jésus et Jésus dira devant Dieu: celui-là, il est racheté. Dieu te verra rouge. Parce que pourquoi dans la fin d'Apocalypse on parle que les gens étaient pleins de sang sur eux? C'est parce que c'est le sang de Christ qui est sur toi. Et Dieu te voit rouge par le sang de Christ qui est sur toi. Et quand il te voit rouge avec le sang de Christ, et quand il voit que tu as la foi en lui, il te dit: mon enfant, rentre dans mon royaume. Merci Seigneur. Aidez-nous Seigneur. Mais celui qui dit: ah Seigneur, tu sais, moi j'ai prêché à ton nom, j'ai demandé la dîme à l'église, et tout ça, ton serviteur, faut le corps dans les ténèbres parce que c'était pas de ma place. Faites attention que vous prêchez, que vous enseignez, hein, parce que vous êtes responsable de beaucoup de choses. Hein. Moi-même, déjà, je suis responsable de beaucoup de choses quand j'enseigne ici. Hein. Si je faute, malheur à moi. Et j'en prends la responsabilité de ce que je viens de dire. Donc, tous ceux qui enseignent, qui parlent de la parole de Dieu, soyez bienveillants à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce que si on commence à prêcher comme certains, on finit plus spectateur qu'autre chose. Nous devons faire attention à ce que nous disons. L'Église doit prendre de grandes responsabilités pour la préparation du retour de Christ. Elle reste sous le jugement de Christ qui a versé son sang à la croix. Rappelez-vous de comment Jésus a souffert la croix. Ne pensez pas que c'est juste une histoire. C'est quelque chose de resté dans votre crâne. Depuis l'arrestation jusqu'à la crucifixion, Jésus a passé des choses horribles. Nous, on se plaint quand on passe devant un juge, même dans la police, parce que tu n'as pas payé ton PV, t'as fracassé. Et Jésus a passé pire que ça. Il a passé pire que ça. Même si la police vient te chercher, il te mettait la note, il passe devant le juge dit: ah, mon ami, tu vas en prison, tu pleures, tu déprimes, et tu te nourris blanchi, et tout, et puis après tu sors de prison, tu trouves tout ce qu'il te faut, et tu oublies le Seigneur. Non. C'est quand tu dis: même si je vais jusqu'en prison, je m'en fous, moi j'ai la foi en Dieu. Moi j'ai la foi en Dieu. Même si on fait monter en prison parce que j'ai prêché l'évangile dans la rue, eh ben je m'en fous, moi j'ai la foi en Dieu, et j'ai en plus aussi le faux, et je prêche encore la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez une histoire, une fois à Lantin, il y avait un Africain, un Congolais. Je lui ai parlé une fois de la parole de Dieu. Ce gars-là ne dormait plus la nuit, il lisait la Bible jour et nuit. Et puis quand elle est dans le préau, on appelle ça donc la grande cour, là où ils peuvent sortir au moins 2 heures pour se parler tous ensemble, il prêchait l'évangile dans la cour. Jusqu'à un moment donné où j'étais convoqué à la direction, on m'a dit: mais qu'est-ce que vous avez fait de cet homme-là? On ne sait plus le faire taire. Il prêche l'évangile à des musulmans, il prêche l'évangile à des catholiques, et il n'arrêtait plus. On ne savait plus arrêter. On l'a même mis en isolement, il continue encore à parler de l'évangile aux gardiens. Pour finir, qu'est-ce qu'on a fait? Le juge a dit: écoutez, libérez-le parce qu'on ne sait plus quoi faire avec lui. Parce qu'il avait gardé la foi. Parce qu'avec la foi, tu fais de grandes choses. Donc, nous devons préparer le retour de Christ. C'est-à-dire que ta foi doit être celle qui prépare le retour de Christ. Notre ami Paul dit en Romains 11, 6: or, si c'est par grâce,
ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Si on fait seulement que le mardi matin, café croissant gratuit pour les gens, on fait de bonne œuvre pour le Seigneur, je suis d'accord. Mais ce n'est pas ça qui s'arrête là. Ce qui s'arrête là, c'est que nous donnons aussi des Bibles, nous donnons aussi un petit message biblique. Un petit verset qui vient dans ta tête, tu dis, tiens, tu sais, Jésus dit, voilà, ça travaille. Si tu veux juste te servir un café croissant, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Ce n'est qu'une œuvre. Mais si tu fais une œuvre pour le Seigneur, c'est-à-dire que tu lui annonces une grâce. Quand vous dites bonjour à quelqu'un, tu lui dis bénédiction. Mais souvent, tu dis même plus bonjour en rue maintenant. Le mot shalom, par exemple. Beaucoup écrivent des fois shalom dans un message ou te disent shalom quand ils te voient. Shalom veut dire beaucoup de choses. Attention, quand vous dites shalom à quelqu'un, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu dis je te donne ma paix, que tu reçois la paix du Seigneur et que la paix du Seigneur est avec toi. Tu lui annonces une paix. Mais si après tu as dit shalom et puis après tu dis oh celui-là, qu'est-ce qui m'énerve, ça s'arrête, ton shalom est foutu. Tu perds toi-même la paix et lui il va peut-être la garder. Il va se la conserver. Et toi tu l'as perdu. Donc faites attention quand vous dites quelque chose. Et Paul dit aussi en Éphésiens 2,9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce qu'une assemblée qui commence à faire des bonnes œuvres, les gens pensent se glorifier en faisant des bonnes œuvres. Non, on se glorifie quand on a la foi en Jésus-Christ. On se glorifie dans la prière, quand on a prié tantôt tous ensemble. On s'est glorifié. Quand on s'est tenu la main, qu'on a chanté Alléluia, Alléluia a fait tout le tour comme ça, il est sorti par la porte et était dire Alléluia pour aux autres qui doivent écouter la prédication. Voilà. Ça, c'est notre but. On doit se glorifier dans le Seigneur. C'est parce que tu fais de bonnes œuvres que tu es glorifié, mais tu es glorifié dans le Seigneur. Et Tite 3,5 dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais seulement sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est important, première chose, de préparer l'épouse de Christ. Tu rentres dans l'église, c'est très bien. Tu t'assieds, c'est très bien. Tu lis ta Bible, c'est parfait. Tu commences à la méditer, c'est excellent. Tu commences à prier, oh, gloire à Dieu. Tu commences à faire ton baptême, là tu rentres dans l'école de Dieu. Parce que tu es obligé de passer par le baptême des eaux pour dire dans l'assemblée, aujourd'hui je me purifie de tous les péchés qui étaient sur mon corps, sont partis. Et quand je tire le bouchon, l'eau s'en va et toi tu ne t'en vas pas avec. Parce qu'on dit, on ne jette pas l'eau avec le bébé avec l'eau du bain. Ceux qui disent je jette le bébé avec l'eau du bain, eh ben, ils partent avec l'eau aussi. Le bébé, quand tu le laves, tu le sors, tu l'essuies. Et puis tu jettes l'eau. D'accord ? Et le baptême, c'est pareil. Vous êtes lavé comme un petit bébé, et puis après, on vous essuie, et vous êtes lavé de vos péchés, devant tout le monde. Et puis après, vient ensuite le Saint-Esprit qui vient sur toi. Quand Jésus a été baptisé, il est ressorti de l'eau. Vous savez, l'immersion dans l'eau. Vous connaissez l'immersion dans l'eau, d'accord ? Jésus est sorti, baptisé Jésus, il est sorti. Quand il a sorti Jésus était tout mouillé comme ça. Et puis après, il y a une colombe qui vient sur son épaule, et la voix du ciel dit, celui-ci est mon fils. Et vous, quand vous allez là aussi dans l'eau, on vous baptise, et puis après on vous dit, voilà, Dieu dit, celle-ci est ma fille, celui-ci est mon fils. Il rentre dans le royaume, il reçoit le Saint-Esprit par après. Parce que vous êtes appelés à être prêts pour être justifiés devant Dieu. Pour être justifier devant Dieu, il faut croire en Jésus-Christ. L'œuvre parfaite et complète de Christ n'autorise pas l'Église à devenir une salle d'attente. Les œuvres que l'on fait, ce n'est pas une salle d'attente pour le Christ. On n'est pas chez un médecin ici. Le médecin, c'est seulement Dieu. Moi, je ne suis pas médecin. Mais, Jude 21 dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est-à-dire que nous devons continuer à prier continuellement pour notre vie éternelle. Notre vie éternelle est importante. Amen. On ne joue pas avec Dieu. Je peux jouer avec Vincent, Vincent peut jouer avec moi, mais on ne peut pas jouer avec Dieu. C'est impossible. Toi, tu crois, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, et Dieu va agir. Mais garde la foi.
Même si c'est une graine de moutarde, tu dépasseras même une montagne. Jésus l'a dit. Mais avec une foi, comme une graine de moutarde, tu dis à cette montagne, il passe dans l'eau, elle va se jeter dans l'eau. C'est-à-dire que par ta foi, une petite graine, eh bien, tous tes problèmes sont exaucés par Dieu. Parce que tu mets ta foi en Dieu. Quand tu mets ta foi en Dieu, tu vois directement les choses qui s'accomplissent. Il y a des fois, je me dis, dans le projet, je me dis, quand ça va se faire, je me dis, c'est pas grave, Dieu, c'est quand, et bien après, le Seigneur fait les choses. Tel que moi, je ne m'imagine même pas. Et Dieu a fait les choses. Et Paul dit en Philippiens 2, 12 à 13, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon ce beau plaisir. » Donc, il faut trembler devant Dieu. Seigneur, aidez-nous, Seigneur. Pas trembler devant moi parce que vous me voyez, ou vous voyez ma fiancée qui rentre. Non, il faut trembler devant Dieu. Moi, des fois, mes mains tremblent, parce que c'est pas parce que vous me faites peur, c'est parce que j'ai peur de Dieu. Parce qu'ici, j'ai des brebis qui appartiennent à Dieu. Et qui je dois faire attention à ce que je dis, à ce que je fais. Parce que Dieu ne vous jugera pas à vous pour un malheur que vous avez fait, c'est moi qui sera jugé parce que je vous ai donné un mauvais enseignement. Donc, c'est pour ça qu'il est important que si je me trompe, par exemple, dans quelque chose, n'ayez pas peur de venir me trouver, me dire, écoute, je crois que tu t'es trompé dans un verset ou autre. Et quand on regarde ensemble, je dis, ah, mon frère, excuse-moi, pardonne-moi devant Dieu, c'est vrai que j'ai peut-être fait une bêtise. Mais si quelque chose vous a touché, je vais me trouver et me dire, voilà, ça m'a touché. Ben, je suis content. Des fois, je suis content de recevoir certains d'entre vous des messages, m'envoyer un verset, ce verset-là m'a touché. Mais je dis, mais gloire à Dieu, parce que tu as été touché par un verset. Tu as été touché par la parole de Dieu. En mon absence, tu as été touché par Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la foi qui te fait grandir. Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aidez-nous, Seigneur. Si on ne cherche pas la paix entre nous, on est mal parti. C'est pour ça qu'il est important qu'entre nous, on ait toujours la paix. Pourquoi est-ce qu'on fait une Sainte Seine? C'est parce que j'ai senti qu'il était possible aujourd'hui de faire une Sainte Seine dans la paix. Parce que nous sommes tous mis dans la paix. Christ revient du ciel. Matthieu 3,16 dit: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Hébreux 2,9 dit: mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps en dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc ce qui veut dire ici que Jésus était dans les cieux. Ça a baissé comme un clochard, je veux dire ainsi, pardonnez-moi de ce que mon expression, comme un clochard il est né dans une petite bassine là où les bœufs, les mangent, les vaches, tout ça là, ils sont en train de manger là dans une mangeoire. Vous les femmes, est-ce que vous êtes capable d'accoucher dans une mangeoire votre enfant? Non. Dans de la paille. Je ne sais même pas s'il faisait froid, s'il faisait chaud, qu'est-ce que t'en sais de la chaleur qu'il faisait. Il était là, né là. Comme un vulgaire bébé comme ça qu'on jette dans une paille. Et le pire, c'est qu'un roi dit, ce Messie il a aimé tuer tous ceux qui sont mal. On a tué tous les enfants mal, pour être sûr qu'il n'y ait pas de Messie qui arrive. Mais quand il a grandi, quand il a commencé le mystère, quand il a commencé à parler aux pharisiens, ils se sont dit, cet homme-là, il faut qu'on l'arrête. Mais seulement les gardes devaient l'arrêter une fois, ils ont dit, on n'a jamais entendu parler d'un homme pareil. Donc il faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Eh bien, Judas a mis de l'argent, a trahi Jésus. Mais au moment donné où Jésus est là dans le jardin, il est là, il est à genoux, il prie le Père, et tellement qu'il prie, il sue comme des gouttes de sang qui sortaient, parce qu'un ange était là en train de le fortifier en disant: n'aie crainte, car tu vas subir des choses horribles, mais n'aie crainte, nous sommes là. Et Jésus prie, et ils se demandent,
cette humanité qui est terrible, qui veut me tuer, qui me crucifie, mais pourquoi? Je lui ai fait tant de bien et il me rejette encore. Et puis Judas arrive avec une armée derrière lui et ne sachant pas comment est le cœur de Judas. Est-ce que Judas a son cœur qui battait à du soir à l'heure? Et il va devant Jésus et il va l'embrasser et il dit Shalom maître. Et Jésus lui dit Judas, c'est par un baiser que tu me trahis. Mon ami. Dans le texte grec il dit mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. C'est par un baiser. Et Jésus est passé devant un tribunal humain. Il était le divin. Et quand il a dit au grand prêtre, vous verrez le Fils de l'homme descendre par la nuée des cieux. Alléluia. Moi je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais les gens qui criaient Alléluia, Hosanna, tu es bienvenu, tout ça, et quand ils voient Pilate, que voulez-vous que je fasse de cet homme? Crucifie-le! Ah! Et Hosanna est pas fausse qu'elle a été cette fois-là. Faites attention à votre foi. Faites attention à votre foi, mes bien-aimés, je vous le dis dans le Seigneur, faites attention à votre foi. Car le diable est trop futé pour vous séduire pour être chose. Je vous le dis d'un cœur reconnaissant devant le Seigneur, faites attention. Faites attention, parce qu'aujourd'hui vous dites Alléluia, gloire à Dieu, mais demain tu es peut-être capable de dire crucifie-le parce que je ne veux plus savoir de lui. Il y a des chrétiens qui chutent comme ça parce qu'ils étaient séduits par quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut détruire l'esprit de la séduction. Faites attention, instruisez vos enfants, faites attention à la séduction, que personne ne te séduise, même Paul dit à Timothée, que personne ne te séduise dans d'autres enseignements que celui que tu as reçu de Jésus-Christ. Car Jésus a dit, je vais descendre sur la nuée des cieux. Mais quand ils ont vu le tombeau vide, ils ont vu Jésus qui est sorti, et Jésus est sorti glorieux. Une porte s'ouvre et le retour de Christ sera l'enlèvement de l'Église. Quand les cieux vont se déchirer, tous le verront arriver en gloire. Tout le monde verra le Christ. Le roi, les présidents, ce que tu veux, verront le Christ descendre des cieux. Et les pharisiens qui étaient morts là, ils vont dire, ah là, qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise? On a jeté quelqu'un. Non, trop tard. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus-Christ. La tête du Seigneur sera couronnée pour faire valoir les droits en tant que souverain. Il sera le souverain de la terre. Il est le souverain des cieux, il sera souverain de la terre. Le triomphe sera absolu. Matthieu 11, 27 dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils veut le révéler. » Alléluia. Donc Dieu est unique. Si tu veux voir Dieu, tu vois Jésus. Si tu as vu Jésus, tu as vu Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Tu veux croire en Dieu, crois déjà en Jésus-Christ. Demande en Jésus-Christ et tu verras l'œuvre de Dieu s'accomplir. Parce qu'il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Daniel 7, chapitre 7, 20 à 26 dit « Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés sur cette tête, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours va donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parlait ainsi, le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. La foule la foulera et brisera les 10 cornes. Ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers. Il abaissera les 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera le sein du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie par jamais. Ici on parle du faux prophète dans l'Apocalypse. Cet homme qui veut prendre le pouvoir politique religieux. Si vous savez de qui je parle, n'ayez pas peur. Parce que lui-même, Martin Luther disait, dans son livre écrit,
dans notre troisième thèse, il disait « Je me soumettrai au pape si le pape se soumet à la parole de Dieu. S'il se soumet à la parole de Dieu, qu'il reconnaît qu'il est dans l'erreur, je me soumettrai à son autorité. Mais si il ne se soumet pas à la parole de Dieu, je ne me soumettrai pas non plus au pape. » C'est pour ça que votre foi doit être que vous êtes soumis à Dieu. Vous ne devez pas vous être soumis à moi, vous devez être soumis à Dieu. La soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission, ce n'est pas ta femme restée, non. La soumission, c'est elle et toi, vous faites un. Et vous trouvez les mêmes accords tous les deux. S'il y a une séquence des bisbouilles entre vous deux, il faut tout de suite mettre au clair. Parce que ça doit se faire l'un comme l'autre. Il va y avoir des adversaires contre Dieu. Donc c'est ça que je vous dis, ceux qui refusent l'Apocalypse deviennent adversaires de Dieu. C'est-à-dire que Ésaïe 11,4 dit « Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera une droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et d'un souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Donc la parole divine sortira de la bouche de Christ comme une